Je t'aime, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question, des femmes stars qui refusent de se marier parce que quand elles sont mariées, automatiquement les portes leur sont fermées? Oui. Oui, il y en a. Moi, c'est mon cas. Parce que c'est vous les mêmes hommes. Quand tu sais qu'une go est mariée, automatiquement, oui, moi je peux pas t'aider, parce que tu voulais ouverture avant. C'est-à-dire, les hommes, c'est des diables, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Il aime bien entrer dans la majorité. Mais c'est les stars qui sont diables. Moi, j'ai mon histoire. Dis-nous, raconte-moi. Attends, Yasmine, moi, j'ai été avec un gars. Il a beaucoup d'argent, il est posé là tout. Et puis, il m'a dit d'arrêter à faire d'actorial. Ouais. J'ai parlé de ça à ma maman. Elle dit, l'homme, elle m'a regardé dans mes yeux comme ça. Elle dit, l'homme qui va te dire d'arrêter un métier pour être avec lui, tu le quittes. Il est quitté. Ouais. Mais c'est ce que vous faites aussi. Elle ne m'aimait pas assez. C'est sûr. Quand tu n'as pas encore brassé la carrière que tu veux, quand tu n'as pas tirer le que tu veux, moi, j'ai toujours voulu être actrice. D'accord. J'ai ça dans le cœur. D'accord. Moi, un homme ne peut pas me dire d'arrêter de faire film. Celui qui me dit ça, même si c'est le père de mon enfant, je lui dis merci, bye. Pourquoi? Parce que je suis épanouie, parce que je suis heureuse, parce que ça me rend happy. Quand je me réveille le matin, je ne me rappelle même plus en quelle année j'avais des problèmes le matin quand je me réveille. Donc tu restes seul, tu n'as pas d'homme, et puis tu es heureuse. Celui qui va accepter de m'encourager dans mon métier, qui est présent. Ok? Mais la dernière fois, je dis, je suis plus à mon mari. Et je le répète, mon nouveau gars qui est celui-là, il est prêt pour moi. C'est fini. Et puis il est bien moi. Et puis il m'a dit à d'autres. Et puis il te soutient dans ce que tu fais. Parce que l'autre m'a demandé d'arrêter de faire le film, d'arrêter de faire la télévision, d'arrêter X. C'est un méchant. Qu'est-ce qu'il veut faire de médiatiser? Il avait le dit à sa soeur. Écoutez Aurélie. Ce qui est dommage aussi avec vous les hommes, vous ne dites pas la vérité aux femmes. Vous les aimez. Oui, il ne faut plus faire ça parce que moi je t'aime, je vais te donner tout ce que tu veux. La fille, la femme accepte. Mais dans 20 ans ou bien dans 15 ans, quand elle sera un peu c'est trop long, même 20 ans. Là, qu'elle allait commencer à aller chercher encore les petites filles pour venir tromper. 20 ans, c'est trop long. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des frustration après. Vous êtes des hypocrites. Laissez-moi des hypocrites dans le sens où on motive les jeunes filles aujourd'hui à dire de trouver du travail. Si c'est 100 000, on n'a pas dit. Au moins, tu as quelque chose sur toi. Mais au moins, si demain, vous garçons, la quête là, c'est nous, 50 ans, même si on est seul là, ça fait rien. Mais on est libéré. Moi, depuis moi, je suis petite indépendante. Mon papa m'a dit. On n'a pas dit de ne pas s'occuper de son mari. Mais parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je suis désolé finalement. S'occuper de son mari. On n'a pas dit de ne pas être affectueux, de ne pas préparer pour son mari. On n'a pas dit ça. On dit que de la même manière. Comme ça que ça se dit. Comme je disais là, depuis que je suis petite là, mon papa me dit que ton premier mari, c'est ton travail. Si tu ne travailles pas et que tu rentres dans la maison là, ton mari va te considérer comme un fauteuil. Il dit un fauteuil là, on déplace ça quand on veut. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Si je veux dire quelque chose. Pourquoi vous voulez voiler la face? Tu es en train de me dire que dès qu'une femme ne travaille pas, l'homme la maltraite. Mais c'est clair. Mais attends, je veux dire ça. Non, alors, déjà. Oui, parce qu'il faut passer des bons pour des non pour des démons finalement. Il y a deux fois plus de respect qu'une femme travaille. Qu'une femme qui ne fait rien. Donc ta famille accepterait, si je comprends bien, c'est ce genre de famille-là. Ta famille accepterait que tu maries une femme qui n'a aucune activité. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Qui est à la maison, qui se lève le matin, qui te fait à manger, qui lave tes chaussettes, qui fait tout ce que tu veux. Ta famille, tes sœurs, ta maman qui a été dans un foyer, qui a travaillé, tes sœurs qui sont en train de chercher du boulot partout, ils donnent un CV deux fois, tout pas de travail. D'autres vont à l'église, à la mosquée, vont accepter qu'une femme vienne comme ça, gaillardement, s'asseoir dans ta maison jusqu'au petit cube d'assaisonnement au sel, que ce soit toi qui t'occupe de tout. En plus, tu vas encore rajouter des enfants. Ton salaire, est-ce qu'elle surmonte peut-être pas beaucoup, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Tu vas encore diminuer ton salaire. Et la femme est là, et ta femme sera dans la maison. Et quand elle va regarder les vidéos de Emma Lolo ou bien de X, elle va dire, j'aime son habit là. Là où tu as mal au cœur. Tu dis, mais c'est la messie, elle pouvait faire comme ça là. Elles sont en train de donner mauvaise vie à nos femmes. Parce que tu veux reprendre à l'état d'esclavage. Est-ce que ta famille peut accepter ça? Ou bien ta famille va accepter quelqu'un qui est là à l'école comme tes soeurs, tes parents souffrent pour les mettre à l'école pour avoir un bon métier. Qu'est-ce que ta famille veut? Alors, je vais répondre de façon très claire. Alors, on y va. La chose dont j'ai horreur, c'est la capacité des femmes à diaboliser les hommes et à les généraliser. On diabolise, c'est
Laissez-moi m'expliquer. Tu dis que nous tous on est des couillons. Vous généralisez les femmes stars, donc vous assumez aussi qu'on vous généralise. Alors rapidement. Moi, j'ai décidé que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne va pas avoir d'activité. Parce que pour moi, c'est un échec. Tu peux être à côté de moi et puis tu seras bloqué à un certain niveau. Mais ça, c'est mon choix. Mais en fait, je ne blâme pas les gens qui disent que si tu es moi, je ne veux pas que tu travailles. Pourquoi? Ils ne sont pas méchants. Mais c'est un choix de vie qu'il a. D'accord. Kadi, attends. Il y a plein de familles que je connais qui sont ici, qui ont pris des femmes et puis qui ont dit clairement dès le départ, moi, je veux que tu sois avec moi, tu restes, occupe-toi des enfants. Je m'occupe de toi, tu fais ceci. Elles ont rien le dit, elles ont accepté, elles sont dedans. Est-ce que ces femmes, elles ont raté la vie? Elles n'ont pas raté. Parce que je veux dire, rapidement, dis de la société. On doit aller à la pub. Arrêtez-moi ça. La pub, là, c'est bon. Personne ne parle. La pub, c'est fini. Je parle. Je suis fâché. De retour sur le plateau des femmes d'ici. La voix est grandie à cause de cela. Pour vous dire que c'est comme ça, je vais parler si vous continuez de crier. On accueille tout, on applaudit nos invités. Emma l'Ouest, juste alors, s'il vous plaît, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. On va essayer de la maximiser, de moins crier. D'accord. Super, déjà. De moins crier. Emma également, finalement. Ce que j'entends de juste, c'est que pour lui, l'émancipation de la femme est contradictoire avec le mariage. C'est pas le cas. Non, c'est complémentaire. Voilà, laissez parler son bon français. On écoute une personne à la fois. Ce n'est pas le cas. Et c'est vous, les hommes, qui avez suffisamment frustré les femmes en disant qu'une femme, pour vous, une femme accomplie dans la vie, c'est une femme qui a un mariage, même si elle est malheureuse, hein, mais en tout cas, elle a un foyer, elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants, elle les surveille et puis elle a un mari qui s'occupe d'elle. Pour vous, c'est ça la réussite d'une femme. Aujourd'hui, là, nous, on a décidé que la réussite d'une femme ne s'arrête pas à là. Merci. La réussite d'une femme peut être effectivement d'avoir un foyer et des enfants, mais aussi une position sociale importante. Pourquoi ça, là, c'est ça qui vous dérange? Parce que nous, on dit, en plus d'avoir le foyer et les enfants, on veut avoir notre propre argent. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. Si aujourd'hui, on veut voyager, on veut s'acheter quelque chose, on va pas aller gratter la tête pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner tant parce que j'ai envie de faire tant? On veut avoir cette liberté-là. L'argent, aujourd'hui, c'est la liberté. de la main tendue. Autant pour les hommes que pour les femmes, l'argent, c'est la liberté. Donc, Je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Tu vas entendre me couper. Non, je ne te coupe pas. Déjà, moi, je pense que les réseaux sociaux ont trop gâté le monde aujourd'hui. Vas-y, ça, la télévision et tout. On parle de modernité, on dit les femmes, le genre, l'équité et tout et tout. Donc, ce qui fait que les femmes ont aujourd'hui décidé de mettre les galons et puis de pouvoir peut-être commander. Il dit quoi? Aujourd'hui là, Kadi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers aujourd'hui là. Hein? Elles sont stars, elles sont célèbres. Hein? Le gars, il n'est pas célèbre, ils sont dans le truc. Mais la go veut gérer le foyer. Ça arrive. Je viens. Vas-y. Je comprends pas bien. Gérer le foyer comment? Tu es ailleurs. Ok, allons-y. Voilà. Donc, la femme entreprenante, elle est là, elle travaille et tout. Le gars, il est là et tout. Mais la femme, là, nous, on sait que quand elle a l'argent, là, même, là, la manière même de se comporter, même dans la maison, là, c'est différent, au fait. Oui, ça, tout le monde dit ça. Mais ça, c'est des préjugés. C'est des préjugés. C'est des préjugés. Désolé, toi, tu fais la peine. Parce que je disais tout à l'heure. En fait, la société a réduit nos femmes aujourd'hui, nos filles, là. D'accord. Au fait que si tu n'es pas mariée, ma soeur, ma fille, tu n'es personne. C'est la société, c'est pas vous-même. On est dans cette société africaine, finalement. Attendez, calmez-vous. Mais dans une société africaine où aujourd'hui vous êtes choqués de voir que quand une femme n'a rien, que le mari la laisse, elle revient, elle est perdue dans la ville. Ou bien quand elle n'a rien et qu'il décède, la famille vient les chasser. Mais vous êtes choqués de quoi? Vous avez nourri ça. Vous êtes en train de nourrir la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Vous êtes en train de leur conseiller ça. Elles se disent qu'il faut juste qu'elles aient un homme pour s'occuper d'elle et puis point barre. Au lieu qu'on puisse leur apprendre à chercher leur argent avant de rentrer dans des bêtises qui demain peuvent les conduire dehors. C'est ça qu'on parle. À un moment, arrêtez. Non, je suis d'accord. Allez, combien? Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Ce que je veux dire. Ok.
On a bien compris. Non, si tu n'es pas marié, tu n'as pas réussi ta vie. Vous êtes Non, on n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome, finalement. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome. Non. Juste répète, je vais te répondre. Attends, juste répète, si ta femme a les moyens, comme elle le dit, avec la personnalité que tu as, l'intelligence, si je peux me permettre, que tu as, il faut quand même te conseiller ça. Hein. On va pas toujours t'emmerder. Tu vas pas accepter que ta femme te commande. Et elle n'aura pas le courage de te commander. Mais si tu es un vaurien, tu ne veux pas travailler. Laisse-moi terminer. Tu n'as aucune activité. J'ai bien compris, mais là, on n'est pas dans l'indépendance de la femme. Même si ça va, oui. Reprenons le truc d'une autre manière. Vous voyez, il y a eu plusieurs cas comme ça dont on parle très peu. Il y a des femmes qui, dès qu'elles ont eu les moyens, elles ont commencé à fixer des normes à l'homme avec lequel elle était. Elles l'ont abandonné. Est-ce que c'est pour ça que vous avez peur? C'est ça. Mais je te dis qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Non, tu vas chercher une quoi? Si elle a l'argent, elle va te commander. Si elle a l'argent, vous avez peur. Kadi, c'est pas parce que je pense, je parle des faits qu'on a vécu. Ah, d'accord. On a vu des personnes ici qui étaient dans des situations où le monsieur était là. Tu sais, je disais tout à l'heure là, une femme, qu'on soit mal, un homme qui ne gagne pas bien sa vie, on te donne un ultimatum. Est-ce que tu vois? Dès qu'une femme rentre dans une certaine dimension, même ça se voit depuis l'école. Les filles de 4e sortent derrière les gars de seconde. C'est connu. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un homme qui n'a pas les moyens, qui prend une femme qui a les moyens, c'est un véritable problème. Parce que elle ou sa famille, tout le monde sera sur toi, il ne faut rien. D'accord. Mais après... On va laisser ça et on va aller sur la dernière chose avant de passer. Donc, Kadi, on a beaucoup de choses à dire. Votre émission a augmenté le temps. Kadi, on va changer avant de passer au tabou. Il y a des personnes qui disent que, OK, les hommes ont peur d'épouser des stars et tout, mais Beyoncé est mariée. Beyoncé est mariée? Dis-nous. Mais justement, vous parlez de vous avez parlé de stars. Et puis c'est toujours sur mon cas où vous prenez. Tu parles de Beyoncé est mariée, Cardi B que tu aimes, elle est mariée, Oprah est mariée, mais Oprah elle ne l'est pas. Elle est son petite amie. Elle a Dieu bâtard. Mais elle est son petite amie. Pourquoi? Elle prend son temps. Parce que c'est pas la course. On n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Beyoncé est mariée, mais elle est mariée avec qui? Jay-Z. Où vous êtes, ben Jay-Z? Elle est bien mariée. Elle est mariée à Offset. Quand il se lève un matin, qu'il lui offre un immeuble sur les Bahamas, ça veut dire, le tout, c'est qu'il lui offre la même, il sait qu'elle peut s'offrir ça. Mais je te l'offre. C'est de ça qu'on parle. Maintenant que tu parlais de ça tout à l'heure, du gars qui n'a rien, qui se met avec une go, qui a l'argent. Toi-même en venant, tu sais pas ce qui t'attend. Mais c'est pas vous qui dites que l'image et puis la personne, c'est pas la même chose. Non, et puis l'image et puis la personne. Non, mais j'ai l'argent. Toi, le jeune, que tu viens même qui n'a rien. Emma, votre problème, non, c'est qu'en fait... C'est que quoi? Vous dites que vous avez vos critères. Tu viens de dire tout à l'heure que Beyoncé, elle a sa Jay-Z. Il n'y a pas de problème. Pourquoi Beyoncé n'a pas pris un Jay-Z dans ce là? Bon, trouvez-les maintenant. Pour revenir sur le sujet même des femmes célèbres, les femmes célèbres là, elles, comme on dit, on peut avoir la chance de trouver un Jay-Z, tant mieux. Mais ils sont là quand même. Ils sont là. Ici, on a fait. Ils sont là. Ils sont très là. C'est pas beaucoup sont sur ils sont là. On n'est pas à l'affût du Jay-Z. Kadi dit qu'ils prennent leur temps. Leur temps pourquoi? Je suis obligée de me lever. Ah non, t'es levé d'abord. Je suis désolée. Non, Aurélie, non. Personne ne peut plus parler. Je suis désolée. On doit aller au sans tabou parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Sans tabou.